Salut tout le monde, c'est Mr Fighter. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre et la description de la vidéo, aujourd'hui le thème qui sera traité, ce sera un petit tuto comment avoir une carte graphique en 2021. Donc pour cela on va se concentrer sur les différentes étapes, les différentes astuces. Comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo que je vous mets en haut à droite en fiche, j'ai une Sim 700 XT dans un drop. Donc les cartes graphiques que tout le monde veut en ce moment, c'est celle de Nvidia et de AMD. Donc pour Nvidia une 3060, 3060 Ti, 3070, 3080, 3090, et pour AMD, donc carte graphique Radeon, ça sera une 6700 XT, 6800, 6800 XT, 6900 XT. Donc on va voir dans cette vidéo différentes étapes pour obtenir une carte graphique du début à la fin, donc du début de la commande jusqu'à ce que la carte graphique arrive chez vous et soit dans votre PC pour pouvoir l'installer. Donc je vous souhaite à tous une bonne vidéo, on se retrouve dans quelques secondes, à de suite la team. Voilà, après la petite intro de la chaîne comme d'habitude, je tiens d'abord à vous faire remarquer que j'ai trouvé le pourquoi du comment ça se faisait, que j'avais une qualité qui était vraiment extrêmement nulle lors de mes enregistrements d'écran. Maintenant j'ai réussi à résoudre ça, c'est fini, maintenant il y aura de la qualité sur toutes les vidéos, je l'espère, à l'avenir. Donc on va commencer, on va tout simplement s'occuper des Discord. Les Discord que je vais vous présenter auront leur lien dans la description, ne vous inquiétez pas pour cela. Donc tout d'abord on va aller sur le Discord de JV Hardware, non. Ne pas changer. Bon, donc JV Hardware, c'est ici. Tout simplement, vous aurez le lien dans la description. Lorsque vous intégrerez le Discord, il faudra dans règles, accepter les règles, etc. Et ensuite, il faudra aller dans rôle. Vous n'aurez pas de rôle, à part si vous ne voulez pas de carte graphique. Mais normalement, c'est les gens qui ont une carte graphique qui mettent ça. Moi, par exemple, j'ai une Radeon, donc bah, voilà. Ensuite, vous êtes dans drop et abonnement. Donc là, vous pourrez vous abonner au drop des cartes qui vous intéressent, ou même des PS5, Xbox, comme vous le souhaitez. Donc vous mettrez tout simplement, vous cocherez ici, et lorsque vous aurez coché ça, au bout de quelques secondes, vous aurez des canaux qui vont apparaître. Donc voilà, mais par exemple le 1705, il y a pas très longtemps, il y a eu un drop de cartes et il y a eu le lien ici. Donc ceux qui le voulaient pouvaient cliquer dessus et acheter une carte. Après il y a également un drop Radeon qui arrive à peu près une fois par semaine. Les RTX, c'est à peu près, je dirais, 1 à 2 fois par mois de ce que j'ai remarqué. Après, il y a des PS5, Xbox, ça je ne connais pas, et bien la récurrence des drops. Donc voilà, par rapport à ça. Sur ce Discord, vous trouverez bien évidemment une aide config pour ceux qui veulent monter une configuration, qui veulent des conseils, etc. Vous aurez des personnes assez expérimentées, du hardware, du software. Après, vous aurez quand même des canaux où vous trouverez des gens également qui cherchent des cartes graphiques, voire des processeurs, donc pour discuter avec eux. Également des personnes qui cherchent des consoles. Donc voilà, par rapport à ça, là vous aurez des alertes. Donc là vous aurez déjà un Discord où vous aurez des alertes pour obtenir votre carte. Maintenant on va passer à la suite, au deuxième Discord que je vous conseille, qui m'a permis lui d'obtenir ma carte. Car il a eu l'alerte avant le Discord de JV Hardware, car les bots ne sont pas les mêmes pour obtenir des alertes. Donc voilà, bon là tout simplement vous aurez le lien dans la description, il faudra accepter le règlement, ensuite vous irez dans, il y aura que ce canal alerte GPU, vous choisirez votre GPU et ensuite lorsque vous aurez choisi votre GPU, il faudra que vous choisissez si vous voulez également les alertes du groupe LDLC ou pas pour les customs. Pour les customs exclusivement, vous mettrez, moi j'ai mis non parce que ça m'intéresse pas, parce que les customs sont extrêmement chers, 500, 400, 600 voire plus par rapport au prix de base de la carte graphique, absolument pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc si ça vous n'intéresse pas, vous mettrez tout simplement le petit bonhomme là, je ne veux pas de ces alertes, retrait, voilà. Ok, donc voilà, ensuite vous aurez là vous pourrez voir un peu les setups qui ont été montés grâce aux cartes et les petits benchmarks faits par les personnes, donc les capacités associées aux cartes, mais également ces benchmarks vous pourrez les retrouver sur internet. Et tout simplement ce que ça donne lorsque les gens arrivent à commander une carte. Bon là vous avez leur carte, allez on monte, bon. Voilà, bref là la personne a réussi à commander ça. Ça c'est une carte, ça c'est une custom, mais oh là là, bon ça doit remonter à loin. Bref, là les gens mettent un peu le déroulé de leur commande, etc. Bon, on va voir sur AMD. Bon, AMD, là, vous pouvez voir. Order and process. Le bébé arrive. Tac. Voilà, donc là, vous aurez les alertes également. Vous serez alerté sur l'ordinateur ou le téléphone si vous avez mis l'alerte sur l'ordinateur ou le téléphone. Bavardnode, qui était un streamer, je sais pas si c'est un youtubeur, il fait des streams régulièrement, que ce soit sur Twitch, en Just Chatting, où il explique des techniques et les nouveautés sur les sites que ce soit LDLC ou AMD pour drop sa carte. Car bien évidemment, vous n'êtes pas aveugle, vous devez sûrement le savoir, qu'il y a des scalpers, des mineurs, des bots, etc. qui cherchent à avoir des cartes
à la place de personnes comme vous, des personnes lambda qui cherchent simplement à avoir une carte pour votre utilisation personnelle, voire 2 cartes, 3 cartes pour vos utilisations personnelles. Bref, et donc il explique les différents moyens pour justement avoir une carte avant eux, les différents scripts qui sont mis en place. Personnellement, je ne conseille pas d'avoir un script, car le script par exemple va vous aider à recharger une page plusieurs fois afin d'avoir le premier l'alerte ou le premier avoir le bouton ajouter au panier qui s'affiche sur votre écran. Je ne conseille pas de faire ça car souvent il y a des bans IP et ces bans IP vous empêchent souvent d'avoir un drop, car lorsque vous n'êtes plus ban IP, le drop est souvent passé. Voilà par rapport à ça. Donc sous ces streams, il explique plein de choses, dérouler des drops, comment avoir une carte, etc. Vraiment, et ces streams durent plusieurs heures. Donc vous pouvez poser vos questions et répondre à toutes les questions. Son stream est fait pour ça. Et en plus, c'est extrêmement sympa. Voilà par rapport à ça. Ensuite, si vous voulez poser des questions, vous pouvez également me poser des questions à moi aussi. Vous me demanderez et on pourra faire des lives just chatting si vous voulez au sujet des cartes graphiques. Voilà. Au fait, je tiens à vous rappeler que j'ai également un Discord. Sur Discord, vous pourrez également me faire parvenir vos envies, ce que vous avez à me dire, etc. Ce sera pas mal. Donc là sur ce Discord, c'est mon petit Discord à moi personnel que j'ai créé pas très longtemps. J'essaie de mettre de plus en plus de monde. Vous aurez mes alertes YouTube, mes alertes Twitch lorsque je suis en live. Après j'ai des petits sur mes réseaux, le général, etc. Voilà, vous pouvez venir, on pourra discuter et s'amuser tous ensemble. Je vous attends sur le Discord. Il y aura le lien dans la description, bien évidemment. On se dit à bientôt. Maintenant on va passer à la suite. Maintenant il faut des astuces. Vous avez les alertes, que ce soit sur Discord. Également il y a des télégrammes comme Part Alert. Par exemple, pour rejoindre le télégramme de Part Alert, vous marquez Part Alert. Part Alert ont également un Discord. Ils ont également un Twitter pour les alertes. Donc Part Alert, Telegram. Vous faites ça, voilà. Et là ensuite vous pouvez rejoindre le Telegram et vous aurez les alertes, que ce soit EU ou UK. Voilà. Donc maintenant vous avez tout ce qu'il vous faut. Là vous êtes armé, vous êtes des alertes. Ça veut dire que lorsqu'il y aura un potentiel drop, vous aurez une alerte vous disant fais attention à toi mon ami, il y aura un drop sûrement entre 17h et 21h. Ce jour-là, il y a des suspicions par rapport à un drop. À ce moment-là, là vous avez des alertes. Lorsque le drop aura lieu, vous aurez une notification. Dépêche-toi, il y a un drop. Donc là vous avez l'alerte. Maintenant il faut passer avant les autres parce que tout le monde aura l'alerte. Voilà mes astuces, c'est comment j'ai fait pour ma carte graphique en 7 jours. Paypal. On s'enregistre sur Paypal, les gars. On s'enregistre sur Paypal, mesdames et messieurs, on s'enregistre sur Paypal, c'est ultra important, je me répète. Faut enregistrer votre carte bancaire. Comment ça va se passer? Vous allez enregistrer, vous allez rentrer vos coordonnées bancaires sur Paypal. Ensuite, il va falloir vérifier votre carte bancaire. Ça va prendre 3-4 jours, vous allez recevoir sur votre relevé, que ce soit sur l'application de votre banque, le site de votre banque ou même sur un relevé papier, un code qu'il faudra rentrer parce qu'on va vous prélever 50 centimes, 80 centimes à peu près. Paypal va vous prélever ça. Et ensuite, lorsque vous aurez rentré le code, Paypal va vous rembourser 50-80 centimes qui vous aura prélevé. Et votre carte sera vérifiée. Vous pourrez payer autant que vous voulez. Et tout simplement payer, faire des retraits, des dépôts, etc. sur Paypal facilement avec votre carte de crédit. Donc là, vous avez Paypal. Paypal doit être toujours ouvert lorsqu'il y a un potentiel drop. C'est important parce que Paypal va vous faire gagner énormément de temps, que ce soit sur AMD ou LDLC, parce que vous n'aurez pas rentré vos informations bancaires et vous n'aurez pas rentré également vos informations de coordonnées de livraison, parce qu'ils prendront immédiatement les coordonnées de Paypal, les coordonnées que vous aurez rentrées sur Paypal. Donc je vous conseille de ne pas faire comme moi j'avais mis ceux de mes parents, j'avais oublié de changer et mettre ceux de mon appartement, bref. Donc je vous conseille de mettre vos coordonnées pour pas faire comme moi et perdre 7 jours. Parce que dès qu'ils ont reçu la carte graphique, ils ont dû me la renvoyer, ça a pris 7-8 jours, bref. Petite erreur de ma part. Donc maintenant, vous avez Paypal d'ouvert, vous avez les alertes. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. LDLC. Moi, personnellement, je vous conseille d'être... Pardon, on peut mettre 370, tac, 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 tac. Vous êtes là, vous rechargez, quand il y a un potentiel drop, vous venez, pam, vous rechargez votre carte Paypal pour pas que vous ayez à vous connecter pour gagner quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Vous rechargez la page au cas où c'est un truc qui apparaît. Bon, sur la DLC, ça va pas être trop efficace parce que faut savoir que sur la DLC, le lien change tout le temps. Le lien pour les drops change tout le temps. À chaque drop, c'est toujours un nouveau lien. Donc maintenant, on va aller sur AMD. Et là, AMD, ça marche tout le temps. AMD, carte graphique Radeon. Acheté sur AMD, bien évidemment.
Bon là vous avez AMD Ryzen 7 5800X processeur, voilà si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter, il est disponible. Donc vous faites Add to Cart, normalement vous allez avoir un captcha qui va apparaître. Ça c'est ça le petit problème. Ça peut mettre beaucoup de temps à charger et sûrement pour les bots, souvent les scalpers, voilà vous avez un petit captcha, Add to Cart. Ça peut faire perdre du temps ce petit ajout. Et là il faut attendre que ça s'ajoute au panier. Pour l'instant je n'ai rien, et ça c'est un bug qui peut également arriver, de rien avoir au panier. Et ça c'est un truc qui peut vous arriver, ça peut être vraiment problématique. Voilà, bon là il est apparu, je peux aller go to checkout, l'acheter et voilà. On va enlever ça, tac, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Donc vous allez sur, moi c'était la Sims 5XT qui m'intéressait, donc bam, oh vous avez la Midnight Black aussi, édition Vector. Ce que je faisais c'est que j'allais, lorsqu'on m'avait dit qu'il y avait potentiellement un drop, j'ai passé de 19h à 21h, le drop a eu lieu à 21h03. Je venais là, j'enregistrais, je venais là, j'enregistrais. Je rechargeais la page plutôt. Je rafraîchissais la page, j'attendais que ça apparaissait et après au bout d'un moment ça a apparu à de tout carte et bam, j'appuie dessus et ça peut me le mettre. Donc voilà les meilleures techniques, la meilleure astuce que je peux vous donner. Les alertes, le PayPal toujours en forme pour gagner du temps au niveau des coordonnées de paiement et de livraison, plus cela. Donc maintenant on va partir du principe que vous avez pu commander votre carte. Faut savoir qu'un drop ça dure entre 2 et 3 minutes, donc il faut vraiment être à l'affût les gars. Il n'y a pas de secret et c'est pas de la chance, c'est juste faut être préparé. Faut se dire, ce soir je prends 2 heures de mon temps, 3 heures, je veux ma carte, je vais tout faire pour avoir ma carte, pour ne pas avoir à payer 200, 300, 400, 500, et encore, ça va encore plus loin sur eBay, Discount, etc., Amazon, bref, pour avoir ma carte graphique. Donc le drop va se dérouler en 2-3 minutes, des fois ça peut durer jusqu'à 10 minutes pour les 6900 XT, il faut savoir les 3090, voilà donc souvent les moins chers. Ceux qui donnent les meilleures performances pour du Ultra 1440p sont celles qui partent le plus vite. C'est compréhensible, chacun fait son budget. Voilà. Donc voilà comment ça se passait pour les commandes LDLC AMD des problèmes. Donc voilà ce que j'avais pu dire par rapport à ça. Maintenant on va voir comment ça va se passer par rapport au déroulé de la commande. Sur LDLC, sûrement quand vous avez commandé, vu que ça se met automatiquement, vous allez prendre la commande avec la livraison la plus chère. Ce qui va vous coûter un peu plus cher, logique, mais vous aurez la commande en 2-3 jours, ça il n'y a aucun problème, vous aurez livraison LDLC, c'est carré par rapport à ça, il n'y a rien à dire. Par contre AMD ça va se dérouler sur plusieurs mails. Donc on va aller dans AMD Capture. Il y a 3 mails à avoir, attends, hop là on monte. Le traitement de la commande, lorsque vous aurez votre commande de traité, ce qui va se passer c'est que ça arrive entre 24 heures et 48 heures ce petit mail de traitement. Entre temps, vous pouvez avoir encore une annulation de la commande. Ce qui arrive très rarement sur LDLC arrive très régulièrement sur AMD que votre commande soit annulée pour différentes raisons. Ensuite, il y a un deuxième mail qui arrive entre 24 heures et 72 heures. Moi, j'ai mis 72 heures à voir ce mail, j'ai un peu paniqué. C'est la confirmation de commande. Ça, à ce moment-là, en fait, ils vont envoyer votre commande au centre d'envoi tout simplement. Ça peut mettre beaucoup de temps avant que ce soit envoyé et il peut encore avoir une annulation à ce moment-là. Donc, ça peut mettre beaucoup de temps. Donc, 72 heures. Au bout de 72 heures de commande, vous n'êtes pas sûr d'avoir votre commande, ça peut être encore annulé. Troisième mail et le plus important je pense, c'est où est-il attendez, tac. En fait c'est celui d'envoi, c'est lorsque votre commande est envoyée. Je crois que c'est lui, voilà, je crois que c'est lui, voilà. Voilà, donc c'est ce mail là. Lorsque votre commande est envoyée, c'est celui-ci, et ensuite vous allez avoir ça, parce que c'est FedEx qui s'occupe. Il faut savoir que vous avez payé un supplément de livraison également, qui est obligatoire sur AMD. Donc la Sims 5XT est à 472 €. Attends, 472 €, 471,85 €. Mais au total, ça va vous revenir environ à 496 €. 496 €, ça faut le savoir, par rapport au supplément de livraison qui coûte assez cher. Donc si vous avez votre téléphone en anglais ou votre ordinateur, là il y aura marqué relabeled et c'est réétiqueté, renommé tout simplement. Ça veut dire qu'en fait à ce moment-là, ça veut dire que FedEx va donner votre colis à Chronopost pour avoir votre commande. Voilà, la livraison peut prendre entre du moment où vous avez commandé au moment où vous allez recevoir le colis à peu près 10 jours. Moi personnellement on a eu des problèmes, donc beaucoup de personnes ont fait des pressions au niveau du service client. Bref, au total ça nous a pris, moi j'ai mis 11 jours pour avoir ma carte graphique chez mes parents et après 7-8 jours de plus pour l'avoir. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, pour la commande chez mes parents. Donc voilà ce que vous pouvez faire pour votre carte graphique en 2021. Là vous avez toutes les astuces. Je dis pas que c'est facile la team, je dis juste que si vous voulez, vous pouvez avoir votre carte graphique. Moi je l'ai eu, donc pourquoi pas vous. J'ai mis 7 jours, je n'y connaissais absolument rien. J'ai juste mis des techniques simples.
des techniques que beaucoup de personnes ont relayées sur Discord, que je vous relais à mon tour maintenant. Et donc je vous conseille d'utiliser pour avoir un drop, avoir votre carte graphique, votre GPU, que ce soit une Nvidia ou une AMD, une Radeon en 2021. Donc la vidéo est déjà terminée la team. Si vous avez des questions, dites-les moi dans les commentaires de la vidéo, sur mes réseaux, Twitter, Instagram ou même Discord. Discord, j'y répondrai sûrement très rapidement, c'est le réseau où je réponds le plus vite. N'hésitez pas à me retrouver en live sur Twitch, je live très régulièrement, presque tous les jours, sur du League of Legends, Valorant, Apex et bientôt de nouveaux jeux, puisque j'ai de monter mon PC, donc j'hésite encore à acheter certains jeux, quels jeux je vais acheter, j'attends de voir les nouvelles sorties qui vont arriver. Il y a une petite FPS qui arrive en début juin qui m'intéresse fortement, peut-être que je vais le précommander. J'attends de voir un peu un gameplay, car il n'y a pas beaucoup de gameplay qui sont sortis par rapport à ce jeu là. Dès qu'il y aura du gameplay, si ça me plaît, je le prendrai et on fera des lives et des vidéos YouTube dessus. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc merci à vous d'être resté jusqu'ici, merci à vous de regarder la vidéo, merci à vous de lâcher un pouce bleu et de mettre un commentaire, ça m'aidera au référencement de la vidéo et à avoir plus de visibilité. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la config de mon PC à 948 € qui me permet de faire tout tourner en 1440p Ultra. Bien évidemment, le PC était monté en 2021 au cours d'avril, j'ai acheté tous les composants en avril. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, ça fait plaisir, ça me donne de la force. La team, je vous laisse ici, je vous attends la prochaine fois sur une nouvelle vidéo. Ciao ciao, c'était Mr Fighter, à la prochaine.